Bonjour à tous, bienvenue. Alors c'est Monsieur Diakité Soumaïla, le fondateur de la bibliothèque sociale Modibo et Kadiatou, qui a été fondée et offerte par l'agence Arcar Concept. Je vais vous faire une petite visite de la bibliothèque aujourd'hui pour vous montrer un peu notre univers. N'hésitez pas à me suivre. Alors nous allons commencer tout de suite par l'armoire solidaire, qui est l'armoire Sira Touré. C'est un projet social et solidaire qui est destiné, comme vous pouvez vous en douter, à la solidarité, au bénévolat et finalement à cet élan d'humanité. Donc, vous pouvez venir déposer des produits d'hygiène ou des produits alimentaires secs, conservables, pour les personnes les plus démunies. Vous voyez, vous avez un peu l'armoire en grillage pour conserver un peu les aliments contre les moustiques, contre tout ce qui est un peu nuisible. Vous avez aussi un coin avec des aliments type boîte de conserve que vous pouvez déposer là. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi des tiroirs dans lesquels on peut mettre des mets. Nous remercions également l'entreprise Sutura, qui est une entreprise qui fabrique des serviettes hygiéniques recyclables, lavables. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un coin produit d'hygiène pour les femmes, les hommes et les enfants. Donc, je vais également vous parler, toujours dans le rayon de l'armoire solidaire, du village des solutions. Le village des solutions est un tiers-lieu. C'est un concept assez innovant, même en Occident, qui permet en fait la mise en place d'assises basées sur l'intelligence collective. C'est-à-dire que c'est une assemblée qui réquestionne les personnes, entre guillemets, savantes, tout en leur gardant quand même une certaine réserve. Et de l'autre côté, ça permet également de faire entrer d'entrée de jeu des personnes qu'on considère comme peu qualifiées dans le débat, dans un cadre d'échange, tel un village. Tout le monde est invité en fait à parler sur une thématique donnée. Donc c'est une première dans l'histoire du Mali. Nous l'avons amené de France pour justement tester cela sur nos territoires. Ça a été l'occasion lors de l'inauguration de la bibliothèque justement d'organiser un village des solutions sur l'éducation et sur son impact socio-économique sur nos territoires. Durant ce village des solutions, il y avait des panélistes qui venaient d'horizons différentes, c'est-à-dire qu'il y avait des acteurs, des écrivains, des coachs, des enseignants, des directeurs d'école. En face d'eux, il y avait un très beau public également qui était composé de médecins, d'écoliers, d'enseignants également, de personnes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Et effectivement, ce village de solutions était là justement pour qu'on se questionne ensemble sur ce qu'est en fait l'éducation et qu'est-ce que nous devrons mettre en place par la suite pour l'avenir. Donc, le village des solutions a été très bénéfique parce que nous en sommes sortis avec des idées assez arrêtées et sur ce qu'on peut mettre en place en termes de feuilles de route, d'actions, etc. Donc, nous allons faire de plus en plus ce genre d'assises-là, dont nous sommes les initiateurs au Mali, pour pouvoir créer et même proposer des actions concrètes par la suite. Aujourd'hui, c'est l'éducation, demain, ça peut être dans un autre domaine.